Inauguré en 1982, le pont des Bebda fait office de principal élément touristique de la localité. Construit à l'endroit où le lit du fleuve Sanaga est le plus étendu, ce pont de 1020 mètres de long se trouve sur la nationale numéro 4. Ce pont et son cours d'eau, la Sanaga, ont été 3 jours durant la cible de tous les regards au cœur de l'affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, l'évêque de Bafia. L'un de mes agents m'a appelé, m'informant de ce que le véhicule de l'évêque de Bafia est immobilisé sur le pont de Bebda. Alors, je me suis transporté immédiatement sur les lieux à l'effet de constater cet état de choses. Et y étant, j'ai effectivement constaté la présence d'un véhicule de marque Toyota Prado de couleur blanche. Et à l'intérieur, les pièces personnelles de l'évêque de Bafia, sa carte nationale d'identité, son permis de conduire, le dossier du véhicule, un mouchoir blanc à côté et, n'est-ce pas, un papier en tête. Sur ce papier-là, une seule phrase. Je suis dans l'eau. Je suis dans l'eau. Reste à savoir d'où vient ce message. Qui l'a écrit? Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Ça reste à... N'est-ce pas? Il faudrait maintenant apporter de la lumière sur ce qui, sur tous les éléments qui peuvent nous éclairer sur ce qui s'est réellement passé. Mercredi 31 mai 2017, l'affaire embrase les médias et les réseaux sociaux. Les interrogations fusent de toutes parts. Les uns et les autres se rappellent alors de leur dernière rencontre avec le prélat. Nous nous sommes rencontrés la semaine passée lors de l'enterrement d'un de nos confrères, le recteur du petit séminaire, l'abbé Armel Collins Ndjama, qui a été enterré il y a 8 jours exactement. C'est vrai quand même que c'est un décès qui nous a tous bouleversés au niveau du diocèse. Et lui-même est apparu abattu et fatigué. Ça, moi, c'est ce que j'ai perçu dans la personne de Monseigneur. Mais d'habitude, c'est comme ça qu'il apparaît. Mais cette fois-là, j'ai quand même remarqué qu'il était très abattu. Lors de notre dernière rencontre, en avril dernier, tout était normal. Et même les évêques de la conférence ecclésiastique de Yaoundé se préparaient même à aller se rencontrer, à faire organiser leur rencontre chez lui. Mais on ne sentait rien d'anormal dans son attitude. L'alerte donnée, les recherches lancées s'avèrent infructueuses en ce premier jour. Jeudi 1er juin 2017, les recherches s'intensifient dans le fleuve Sanaga. Les plongeurs se relaient au fond de l'eau sans grand succès. Les autorités traditionnelles s'y mêlent. Ce matin de passage au niveau du pont, j'ai aperçu le chef traditionnel dans sa pirogue. Il était seul dans sa pirogue. Et moi, j'ai fait des amusements en lui disant que un pour tous, tous pour un. J'ai dit que c'est comment? Il dit que nous sommes trop en colère. On ne voit pas notre évêque. Mais moi, j'ai fait mes traditions ce matin. J'ai constaté qu'on va retrouver le corps de l'évêque. C'est de l'autre côté, droit. C'est du côté du Mbam qu'on va retrouver le corps de l'évêque. Les fidèles du diocèse de Bafia désespèrent 48 heures après la disparition. En tant que chrétien, c'est vraiment la consternation. Vous savez, quelle que soit la congrégation dans laquelle on puisse se trouver, lorsque un homme de Dieu disparaît de cette manière, vraiment c'est touchant. Ça nous fait mal puisque c'était notre évêque de Bafia.
En plus, même une comme moi, je suis catholique, donc ça nous fait mal. Moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal pour sa disparition. Tout ça, c'est l'échec du Bafia. Idem pour ses plus proches collaborateurs qui ressassent les derniers moments passés avec l'évêque. Mardi, nous avons pris le dernier repas. Mardi, à 14h30, on s'est séparés. Et je lui disais, bon, s'il avait besoin de moi, qu'il m'appelle. Bon, mais il ne m'a pas appelé. Le matin de mercredi, j'ai appelé. Le téléphone ne passait pas. J'ai appelé la secrétaire. C'est comme ça que je suis venu parce qu'il m'a laissé une note. Je suis donc venu, j'ai pris la note et j'ai appelé l'abbé François Xavier pour que cette note parvienne aux nonces. C'est donc en allant à Yaoundé pour déposer la note que l'abbé François Xavier découvre la voiture. Le préfet du département du BAM et Inoubou, assailli par les sollicitations de toutes parts, appelle à la vigilance dans la divulgation des informations souvent erronées. En matière d'enquête, il faut que nous puissions apporter chacun, en ce qui le concerne, sa contribution. Il est également question que cette contribution puise sa source, n'est-ce pas, dans l'entourage, dans les populations. Vous savez qu'un tel événement, on ne doit rien négliger comme source d'information. Pire encore, sur les réseaux sociaux, des images de corps repêchés circulent et sont attribuées au prélat. Les sapeurs-pompiers font le point. Actuellement, nous sommes en train d'assister à une circulation d'images sur les réseaux sociaux qui sont en train de nous dire que l'évêque a été sorti de l'eau. Et monsieur l'évêque n'est pas encore sorti de l'eau s'il est dans cette eau. Les recherches s'intensifieront le vendredi 2 juin 2017. Marine nationale, sapeurs-pompiers, villageois et pêcheurs sont en alerte. Ce sont finalement des pêcheurs qui retrouveront le corps proche de cette berge du village de Tsank, situé à plusieurs kilomètres des Bebda. Il était avec les habits de l'église, le tenue de l'église, avec le pantalon noir, avec le babouche noir au pied. Oui, c'est là où on a parti là, trouver le corps là comme ça. Donc vous étiez à Tchang là-bas? On était en Tchang. Le corps était en bon état, mais il y avait une petite odeur qui sortait, donc ce n'était pas trop décomposé. Il semblerait que ce monsieur a été plongé dans l'eau, par force, parce que on ne peut pas se noyer avec les chaussures sans toutefois faire les efforts de pouvoir se battre. On sent qu'il a été maintenu et puis on le poussait. Bon, on ne sait pas. Il avait les babouches dans les sandalettes. Très vite, c'est tout l'establishment politico-administratif de la région du centre qui rejoint Ebebda. Cette nuit même, après la messe dite par le curé de la place, la relève a été prise par le patriarche Obono qui se trouve à ma droite ici. Nous avons travaillé de 20h à l'aube du matin, au moment où il procédait à la conclusion, n'est-ce pas, de ses travaux. Il m'a appelé, monsieur le maire, le premier pêcheur, avec l'aide de Dieu, va nous annoncer la bonne nouvelle. Certainement, le corps de l'évêque nous sera ramené ici. Le corps recevra sa première toilette sur cette table de fortune avant de prendre la direction de Yaoundé où l'enquête se poursuit. Le dimanche 4 juin 2017, la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia porte le deuil. Soyez prudents, soyez vigilants. Certains font des films qu'ils projettent pour salir, pour détruire la foi et la vérité de
Les fidèles qui ont eu le courage de se rendre dans cette cathédrale sont tous abattus. Nous sommes tellement abattus, nous ne pouvons rien. Nous remettons tout entre les mains du Très-Haut. Nous devons nous mettre en prière et vraiment, nous ne devons pas beaucoup parler, mais nous prions beaucoup que Dieu accueille notre Père évêque. Je sais que mon Seigneur repose dans la paix du Seigneur. Parce qu'un pasteur, un berger qui va de cette manière, moi je pense que c'est un martyr. Il faut tirer les leçons de ce que l'Église catholique qualifie déjà d'assassinat. Le corps de notre évêque, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, a été retrouvé dans le fleuve Sanaga sans vie. Et à l'évidence, tous ceux qui ont vu ce corps ont compris qu'il ne s'est pas noyé, il n'est pas mort dans l'eau. Parce que le ventre n'avait pas d'eau, parce que ceux qui ont fait, les médecins qui ont fait l'autopsie disent que les poumons n'avaient pas d'eau non plus. Réunis en assemblée plénière extraordinaire à Yaoundé le mardi 13 juin 2017, la conférence épiscopale nationale est péremptoire dans son communiqué. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été brutalement assassiné. Ils le diront de vive voix quelques jours plus tard. Compte tenu des premiers constats, nous, évêques du Cameroun, affirmons que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala ne s'est pas suicidé. Il a été brutalement assassiné. Coup de tonnerre plusieurs jours après. Nous sommes le 4 juillet 2017. Le procureur général auprès de la cour d'appel du centre, Jean-Fils Tamac, rend son verdict suite à l'enquête. Après plusieurs autopsies, il conclut que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est probablement mort de noyade. Les évêques s'offusquent et refutent cette conclusion. Ce n'est pas le moment de mettre ça sur le marché public. Nous avons nos éléments. Si nous affirmons quelque chose, les évêques, nous sommes des responsables. Ce que nous disons, c'est la vérité que nous disons. Et nous sommes convaincus de cela. Et nous voulons que la vérité soit établie pour qu'il n'y ait plus d'autres crimes. Le procureur parle de probable noyade. Et si c'est une noyade, quel genre de noyade? On peut se noyer soi-même, on peut être noyé par quelqu'un d'autre. Nous avons la conviction que ce pasteur n'est pas mort noyé, en tout cas qu'il ne s'est pas suicidé, il a été tué. J'étais son voisin le plus proche. Nous ne pouvons ne pas être marqués par son décès qui nous attriste. Mais nous prions pour que le Seigneur lui donne la paix et que toute la lumière soit faite par rapport aux circonstances de son décès, qu'on puisse voir si la justice peut arriver à découvrir les auteurs et le mobile. Je sais que la main de Dieu est puissante. La puissance de Dieu est au-delà de tout. La famille du défunt et amis montent aussi au créneau pour contredire les conclusions du procureur. Pour une pseudo-seconde autopsie, on tord le bras au médecin camerounais pour faire venir soi-disant les légistes spécialistes en reconnaissance de corps. En convoquant de soi-disant spécialistes étrangers, au mépris des dispositions réglementaires, on a passé le message selon lequel le Cameroun n'a aucune expertise en médecine légale. John ne s'est pas suicidé. John ne pouvait pas se suicider par le mode opératoire évoqué. C'est avec moi qu'il a fait sa première traversée du Nion à la nage. Un excellent nageur ne peut choisir de se jeter dans un fleuve s'il veut se suicider. Les spéculations vont dans tous les sens. Il se dit que les évêques mécontents des conclusions d'enquête refusent de récupérer le corps de Jean-Marie Benoît Bala. Il est alors agité dans le sérail la rumeur d'une pression du Vatican qui voudrait mettre un terme à cette affaire. Elle est fausse. Elle est fausse. L'administrateur s'organise en lien avec le communiqué que nous avons adressé. Il était question que le corps nous soit formellement remis et que nous le prendrons après identification
La première phase est faite. Nous avons été formellement contactés avec le document qui va avec. Nous l'avons à notre disposition en ce moment. Il est question maintenant que nous allions identifier le corps. Et une fois que ce sera fait, nous passerons, n'est-ce pas, à la prochaine étape. Mais pas parce que le Vatican l'a demandé. Le Vatican ne l'a pas demandé, c'est la vérité et il faut le dire. Les évêques confirment aussi n'être pas encore entrés en possession du corps du prélat. Nous l'avons dit, n'est-ce pas, dans le communiqué, que le corps, une fois qu'il nous sera remis, et lorsque nous l'aurons identifié, nous le prendrons en charge. En attendant, pour le moment, il n'est pas encore à notre disposition, mais les choses sont en train d'aller dans ce sens-là. Mais un jour, nous le ferons. Quand toutes les conditions seront réunies, nous le ferons. Oui, nous sommes en train de réfléchir. Nous y réfléchissons et nous allons prendre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir récupérer le corps, étant donné que nous l'avons déjà dit dans notre mot que voilà, nous allons récupérer le corps après l'avoir identifié. Donc nous sommes dans cette voie. Le 17 juillet 2017 est le jour J pour la retrocession du corps aux évêques. La morgue de l'hôpital général de Yaoundé est le théâtre des tractations énormes. Certaines anomalies poussent quelques évêques à se retracter. L'huissier de la conférence épiscopale nationale du Cameroun est chassé. Le parquet général a estimé que ma présence n'était pas importante ou n'était pas d'importance. Motif plus de ce qu'il restait un travail technique et dont la compétence relevait des officiers de police judiciaire. Je n'ai pas pu avoir accès au corps selon la vérité et les intentions du clergé. Finalement, les évêques récupéreront le corps afin de préparer les obsèques. Les évêques se retirent et s'ils ont quelque chose à communiquer à la presse, ils vous le diront au moment venu. La famille aussi, malgré le climat de tension et de suspicion. Je suis venu identifier le corps de mon oncle, je l'ai identifié, c'est lui. Après la mort, dans des circonstances mystérieuses et les tractations trop nombreuses sur le corps, Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala peut amorcer son dernier voyage en portant avec lui plusieurs secrets sur les raisons et les péripéties de son décès que pourrait peut-être un jour révéler un éventuel procès si les évêques venaient à pousser le bouchon plus loin.